Si je ne devais retenir qu'une chose du magnifique enseignement que nous avons reçu de la sœur Isabelle Aubenas-Plivia ce dimanche 10 novembre dernier, ce serait celle-ci. La meilleure façon de rester affermi dans notre identité en Christ, c'est de prendre conscience de la puissance de Dieu qui réside en nous. C'est la raison pour laquelle Saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, nous invite à revêtir les armes spirituelles. Parce qu'il connaît, il sait le pouvoir et la puissance contenus dans chacune de ces armes. D'ailleurs, quelles sont ces armes? Le casque du salut, le bouclier de la foi, le ceinturon de la vérité, l'ardeur à annoncer l'évangile, la cuirasse de la justice, le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, et la prière ardente. Et en plus de ces armes, nous avons au sein de l'Église des sacrements qui sont aussi des armes puissantes. Le sacrement de réconciliation, par exemple. La sœur Isabelle Aubenas nous disait que c'était comme le salon de beauté du Seigneur. Parce qu'au moment où nous allons nous confesser, où nous nous présentons devant Dieu, le pardon que nous donne le Seigneur nous permet de retrouver notre beauté spirituelle. Parce que Dieu, dans ce sacrement, vient nous laver et nous purifier avec l'abondance de sa miséricorde. Le sacrement de l'Eucharistie. Lorsque nous communions, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Nous recevons le corps de Jésus. Et en recevant le corps de Jésus devient notre corps. Quel mystère extraordinaire. Et si donc le corps de Jésus devient notre corps, quel mal peut encore subsister en nous? C'est vraiment la méconnaissance de ces armes spirituelles qui nous fait vivre comme des mendiants aux portes de notre propre royaume, celui du Christ. Si nous avons conscience de ces armes, de cette armure que nous pouvons revêtir, alors nous serons rendus capables de remporter tous nos combats avec le Saint-Esprit et le Christ. Dimanche 17 novembre, ce sera la dernière étape de notre parcours. Affermis dans notre identité en Christ, nous pouvons librement œuvrer pour le royaume et annoncer au monde les merveilles de Dieu. Nous serons enseignés par le Père Jean-Baptiste Alzac. Je vous donne donc rendez-vous dimanche 17 novembre de 16h à 18h30 à la chapelle Saint-Odile à Antony.